toutes et à tous, nous sommes à Rive-de-Gier, aujourd'hui dans la Loire. Tout de suite, le sommaire. Dans cette émission, direction Saint-Étienne avec Jean Goyer de la Banque Alimentaire et Titouan Delage de l'association Poissons Mécaniques. Enfin, nous terminerons avec Hervé Passot de l'Union des commerçants de Rive-de-Gier. La Banque Alimentaire, comme son nom, c'est une banque. Non pas financière, mais alimentaire. Donc son souci, c'est de trouver des sources d'approvisionnement, c'est de les stocker et c'est de les redistribuer suivant un ordre préétabli à diverses associations. Chaque jour, c'est 8 tonnes de marchandises que l'on distribue environ pour à l'année 2200 tonnes. Le Crédit Agricole fait partie de nos mécènes je dirais préférée et que l'on respecte beaucoup. L'association Poissons Mécaniques, elle est créée en 2017. C'est une association qui se veut un laboratoire d'agriculture urbaine intergénérationnelle. Donc le choix est très simple, c'est d'expérimenter et de développer une micro-ferme urbaine dans un endroit identifié comme prioritaire, à savoir un EHPAD et sa micro-société. Le soutien du Crédit Agricole, il a permis de commencer l'aménagement d'un système de récupération d'eau de pluie. L'Union des commerçants a pour but déjà de promouvoir le commerce et de le défendre. Maintenant, en fait, aussi, c'est donner une image, mettre en avant tout ce qui est bien sur Rive-de-Gier et faire voir que c'est une ville agréable à vivre, qu'elle est bien placée entre Rhône et Loire. Le Crédit Agricole nous a sollicité pour une soirée de remerciement de l'ensemble des soignants pour la période du Covid, en fait. C'était un concert avec le groupe Corum. Ils sont une petite quinzaine de musiciens sur scène. C'est un gros groupe avec des cuivres. Un groupe local ? Groupe local, donc ça aussi, c'était important. On a le projet d'agrandir une chambre froide. On a le projet, mais ça c'est déjà acté, acheter un nouveau camion. Et puis je dirais, les projets, c'est de faire face aux coûts de fonctionnement. Nous avons des augmentations comme tout citoyen, tout consommateur. Alors 2023, évidemment, on va essayer de prendre de l'avance sur la prochaine canicule. On ne va pas se demander si elle va être là. On sait qu'elle sera là. Et le système de récupération de pluie, il a juste vocation à contrebalancer ça. Donc c'est la priorité. C'est finaliser le raccordement des toits qui récoltent l'eau au bassin de rétention d'eau. Tout simplement parce que cette année, on a une trentaine d'arbres à planter qu'il va falloir irriguer. On a aussi toutes les cultures qui vont reprendre et qui ont tout aussi besoin d'eau. Les gens nous ont remerciés, les gens nous ont trouvé ça super et ils étaient touchés. Ouais. Touchés qu'on ait pensé à eux, qu'on ait voulu faire quelque chose et qu'on leur a apporté ça en fait. Ça c'était important ça. Ouais, il y a vraiment un côté humain dans cette opération. Je pourrais simplement dire toute ma reconnaissance aux Ligériens et à leur générosité qui chaque année nous étonne, pour ne pas dire nous émerveille. Et surtout en ces temps difficiles. Aller dans un EHPAD, c'est aller dans un endroit où on a des personnes qui sont de plus en plus sensibles et vulnérables. La question, c'est comment accompagner ces personnes de la façon la plus humaine et décente possible. Et là, c'est le bon sens qui nous dit que l'accès à un jardin aménagé, extérieur, côtoyer des choses vivantes et apprendre à prendre soin des petites choses vivantes du jardin, c'est juste un levier immédiat qu'on a là sous la main, mais qu'il faut apprendre à développer. Alors. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. À bientôt. Retrouvez la semaine prochaine un nouvel épisode de Carnet de territoire.